probablement les villes et les métropoles sont obsolètes dans le modèle tel qu'on le fait vivre aujourd'hui et tel qu'on l'imagine pour demain. Et pourtant, vous voyez, si on amène donc cette logique au bout, on se heurte à plusieurs problèmes. On se heurte d'abord à un problème économique. Dans la mesure où les métropoles, la concentration urbaine, combinée au phénomène de l'innovation, au phénomène technologique, montre que les métropoles fabriquent une économie de plus en plus indifférenciée, de plus en plus stéréotypée. Les métropoles ne fabriquent plus de diversité de l'offre. Et donc, petit à petit, on est dans une économie qui substitue à la diversité de l'offre une dynamique financière. Deuxième risque dans le phénomène métropolitain, si on le pousse jusqu'au bout, c'est un risque social. C'est un risque social parce qu'aujourd'hui, quelles que soient les villes du monde, toutes les études, et il y en a une qui a été faite il y a un an et demi par le CESE sur ce sujet-là, toutes les métropoles fabriquent de l'isolement. Que la proximité n'implique pas la socialité. Et troisième élément, lié justement à ces nouveaux comportements, les gens veulent choisir d'abord le type de vie auquel ils aspirent. Demain, on a envie, on veut, on souhaite, on essayera, on le fait déjà, de vivre là où on veut vivre et de ne pas être tributaire du travail pour faire les choix de vie auxquels on aspire. Et finalement, on ne se laissera plus dicter notre avenir par là où on doit vivre, mais par là où on veut vivre. Je pense que l'innovation, elle prendra le pouvoir. Elle prendra le pouvoir sur nous. Elle fera de chacun d'entre nous une data, une méga data, avec toute une série d'informations, et elle va prendre possession finalement de nous extrêmement rapidement. La nuance entre l'innovation et le progrès. Certes, on est dans une société d'innovation, mais est-ce que pour autant, on est en train de construire du progrès ? Laissons les Français vivre là où ils ont envie de vivre et construisons les conditions pour que justement les technologies soient au service des choix de vie